Hi, à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir un petit peu quelles sont les énergies du coup pour je sais pas quand en fait. Pour le reste de la semaine, on va dire qui va arriver. Alors, on est toujours dans des énergies un petit peu agressives, un petit peu chiantes, hein, qui font que on est un peu sur les nerfs, qui font qu'on est un petit peu irritable et que on a un petit peu l'impression je sais pas, d'avoir une colère qui est là sans vraiment être là. Donc attention un petit peu autour de vous et attention surtout à vous. C'est pas vraiment le bon moment pour ruiner un petit peu les relations sociales, mais c'est peut-être l'énergie dont on a besoin pour dire un petit peu stop à des choses pour lesquelles on a besoin de dire stop. C'est-à-dire que la colère, c'est une énergie de feu avant tout, et une énergie de feu, c'est pour nous donner justement l'énergie, l'élan, l'impulsion pour faire un petit peu les choses, mais tout en restant un petit peu tempéré. C'est-à-dire que ce feu, il faut qu'on le maîtrise pour illuminer la voie. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes agacé par rapport à un certain comportement de, je sais pas, un de vos collègues qui prend toujours votre assiette dans le frigo commun, dans la salle de restauration. Et ben, c'est une énergie qui va vous donner la force, surtout si vous êtes un peu timide, de pouvoir justement dire hey, oh, t'es gentil, s'il te plaît, ne le fais pas. Hein, c'est pas pour autant que cette énergie de feu, vous devez l'employer pour lui dire des atrocités, insulter lui, ses parents et tous ses ancêtres. C'est une énergie qu'il va falloir tempérer, mais utiliser cette énergie pour pouvoir justement aller au-delà de tout ça. Là, on nous demande beaucoup de fermeté. C'est quelques jours là qui viennent de venir et dans les jours qui suivent. Il va falloir être ferme, il va falloir utiliser tout ça pour justement tout ce qui vous énerve, tout ce qui vous agace, pouvoir y dire stop en fait. Si c'est mis en lumière comme ça, c'est pas pour rien. De toute façon, on le sait, hein, tout ce qui est mis en lumière, généralement, c'est pas pour rien, c'est pour que ce soit traité et pour que ce soit du coup enlevé, dilapidé, etc. Alors, on va voir un petit peu comment ça se passe au niveau des énergies. On est avec le 77 d'Alias Kay aujourd'hui. Alors, il y a un sentiment d'embrouille. Alors, ça peut être où vous êtes embrouillé vous-même dans vos choix, dans ce que vous avez à faire, dans comment le faire, etc. Ou ça peut être parce qu'il y a une embrouille avec quelqu'un qui vous sentez que c'est comme si ça allait partir en vrille. Rappelez-vous qu'en début de semaine, on parlait qu'il y avait une énergie de réconciliation qui venait, mais où c'était peut-être pas cette semaine-là, mais en tout cas, dans la concrétisation, dans la matière, ça va peut-être pas se faire dans cette semaine-là, mais que en tout cas, on commence à avoir des idées de réconciliation. Mais que, en ce qui concerne le côté relationnel, du coup, la personne qui veut entamer cette réconciliation, que ce soit amicale ou sentimentale, après c'est vrai qu'on avait plus vu ça sur le côté sentimental, mais c'est possible aussi que ce soit amical ou familial, qu'il y ait ce côté un petit peu accaparé par autre chose, notamment par la famille. Là, on sent que au niveau de cet engagement quelque part de vouloir se réconcilier avec vous, on est quand même sur une bonne tendance. Et là, on a ici la réconciliation qui est accompagnée par la longévité, même si on a le côté un petit peu où on se pose des questions. On a cet esprit embrouillé. On se pose des questions. Point d'interrogation, ça symbolise bien la question. Mais au niveau des relations, au niveau du cœur, on a bien ici cette idée de... Voilà, on a bien ici cette idée de voyage. C'est-à-dire qu'il y a une énergie, encore une fois, qui vient vers ça par rapport à cette réconciliation
qu'on avait. Attendez, je vais changer la caméra. Voilà, là c'est mieux. Donc là, on a bien ici cette énergie de réconciliation qui continue du coup au niveau des énergies de la semaine, sachant qu'on avait dit que c'était plus des énergies qui étaient là pour la fin de semaine plutôt que pour le début. Donc là, on arrive vers la fin de semaine, on sent que au début c'était un petit peu compliqué, qu'il y avait justement cette prise avec la famille qui était un petit peu très présente et qui empêchait du coup l'autre personne de venir vers vous, et que ça allait plus se faire vers la fin de semaine. Donc encore une fois, c'est peut-être pas que cette personne va venir directement à la fin de semaine pour avoir une réconciliation avec vous, mais plutôt dans le sens où ça se met en place dans sa tête à partir de la fin de semaine. On a quand même cet esprit embrouillé où on se pose des questions, où on est un petit peu en train de refaire un petit peu la situation. Vous savez, ouais, j'aurais dû dire ça, ou j'aurais peut-être pu voir les choses comme ça, que ce soit en positif ou en négatif. On a bien cette énergie qui continue de venir du coup pour la réconciliation. Ça fait longtemps que je n'avais pas tourné des vidéos dans ce sens-là. D'habitude, on voit que ma saleté. Tac, 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 tac. Donc, on a une énergie de réconciliation qui vient, qui amène une solution. On a toujours cette idée d'innovation dont on parlait du coup en début de mois, là, où on disait que c'était un mois qu'il fallait être particulièrement innovant. D'ailleurs, c'était dans je ne sais plus quel signe, où il fallait qu'il soit vraiment, vraiment très innovant. Alors, demander de sortir de leur zone de confort et de faire les choses de manière complètement différente. Vous savez, j'ai toujours cette phrase qui dit si tu refais les mêmes choses exactement de la même manière, ne t'attends pas à un résultat différent. Mais là, c'est un peu ça. Faire les mêmes choses, d'accord, mais peut-être pas du coup de la même manière, ou au contraire, justement, changer complètement de choses à faire et de manière de faire. Sortir de sa zone de confort, c'est un petit peu le maître mot de ce mois de septembre, qui est un mois qui, en plus, est un mois qui est particulièrement créatif cette année. Donc on mise tout sur la créativité, et la créativité, c'est aussi l'innovation. C'est aussi de nouveaux projets, certes, mais comment est-ce que je fais pour les mettre en place? Je regardais l'autre jour une vidéo sur TikTok qui parlait d'un auto-entrepreneur qui avait lancé une sorte de café, je crois. Malheureusement, ce café, il a entièrement brûlé et toutes ses économies, du coup, sont parties avec. Littéralement en fumée. Et il a pris cet événement pour partir en Angleterre, où il a monté un leg café. Je crois que c'est comme ça que ça se dit, je sais plus. Enfin, un café, en fait, un petit peu comme Starbucks. Il a mis toutes ses économies là-dedans, et ça marchait super bien, jusqu'à ce que le Covid arrive en 2000... C'était comment? Oui, c'est ça, c'était en 2020. Du coup, en début 2020, il a dû fermer son café, alors que, pareil, il avait mis toutes ses économies dedans. Donc ça faisait quand même 2 fois qu'il ouvrait quelque chose, et qui était en rapport du coup avec le café, et que ça ne marchait pas. Il est rentré en France, et il a lancé son propre kit de café, et ça marche. Ça marche du tonnerre même. C'est un kit pour faire des cafés latte. Alors, je me souviens plus le terme exact. Mais tout ça pour dire que, même s'il y a eu 2 échecs qui ont quand même été assez énormes pour cette personne, dont le premier où littéralement tout est parti en fumée et ses espoirs avec, etc. Il a quand même pris tout ce qu'il avait pour partir en Angleterre, pour monter un truc en Angleterre où il ne connaissait absolument rien dans le pays, ni des mesures, ni de rien du tout au niveau des auto-entrepreneurs, ni au niveau des commerces. Il a tout monté de A à Z. Le Covid est venu pour dire non, tu vas pas le faire. Il a dit c'est pas grave. Moi j'ai envie de faire du café et j'ai envie surtout que les gens puissent goûter à mon café et à ma manière de le faire. En fait, il a fait des petites barrettes en bois où il a gradué. À tel niveau tu mets du lait, à tel niveau tu mets ça, à tel niveau tu mets machin, à tel niveau tu mets machin. Et ça marche super bien. Et aujourd'hui, il est heureux en fait que son truc ait marché, forcément. Tout ça pour dire que c'est pas parce que vous vous gamellez 1 fois, 2 fois ou 3 fois qu'il faut arrêter. Peut-être que c'est juste la manière dont vous le faites qui ne va pas. Lui, par exemple, c'est le fait d'avoir un café physique
un barbarista physique qui ne marchait pas, mais par contre, quand il l'a fait en kit à domicile, pour tout un chacun, là, ça a marché du tonnerre. Donc il a innové à chaque fois, il a changé de concept quand il a recréé son machin, et ça marchait, jusqu'à ce que ça se casse la gueule avec le Covid, et ensuite, boum, il a lancé son truc à domicile, et ça marche du tonnerre. C'est là parce qu'il y a un obstacle sur la route qu'on doit arrêter là, en fait. Donc là, pour revenir du coup à ce côté innovant, vous voyez ici, on parle d'un appel par rapport à la réconciliation. Donc on est bien sur les énergies de réconciliation en fin de semaine. Hein. Après, c'est peut-être pas la personne que vous avez dans le cœur. Hein. Encore une fois, ça peut être un ex par exemple, ou plusieurs. Du coup, j'ai vu dans les commentaires qu'il y avait une personne qui avait plusieurs ex qui étaient revenus. Pour justement mettre un petit peu les choses au clair, calmer un petit peu la situation. Donc il est possible que ce soit plusieurs ex qui viennent pour cette raison. Mais on a vraiment une communication par rapport à ça. Vous voyez ici, là, les deux épées qui s'entrelacent, qui s'entrecroisent. On est vraiment sur calmer une sorte de conflit ou une énergie conflictuelle. Donc ça peut être cette énergie-là qui est conflictuelle en ce moment parce qu'on est un petit peu dans la colère, etc. Pour aller vers quelque chose de nouveau, vers des nouveaux projets, peut-être vers une nouvelle forme de relation qui justement est moins dans les non-dits, moins dans les conflits. On sent qu'il y a des mises au point en fait qui se sont faites. Je sais qu'on a beaucoup parlé de mise au point pendant l'été, mais que justement peut-être qu'il y a d'autres choses qui n'ont pas été abordées ou qu'on a eu peur d'aborder ou qui ont mal été comprises, où on doit remettre les points sur les i, ou justement on doit venir aborder avec la personne. Là, vous voyez, on a une énergie d'écoute dans la patience. Donc on est, on sent que ça va être un petit peu tendu, mais que globalement la personne sera beaucoup plus ouverte. Vous voyez, dans cette énergie de réconciliation, peut-être que ça va pas venir d'un coup. Peut-être que cette personne, elle va venir, elle va vous engueuler, vous allez vous en foutre plein la figure l'un et l'autre, mais que au bout d'un moment, on va réussir à se calmer et on va réussir à s'écouter l'un l'autre. Pour élever tout ça, pour entreprendre quelque chose d'autre. On parle de choses qui sont là depuis l'année dernière. Depuis l'année dernière, qui ont été, qui traînent un petit peu, qui ont été, dont on a parlé du coup cet été avec cette personne, mais que c'est comme si le message était passé un petit peu à côté, comme si on n'avait pas été spécialement clair par rapport à tout ça, et donc il y a besoin de revenir dessus. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne se sont pas sentis exactement entendus. Par exemple, voilà, on a mis les points sur les i avec la personne, mais finalement, les efforts qu'il y a eu derrière, c'était pas spécialement ça. Donc là, il y a un petit peu une idée de, est-ce que je continue ou est-ce que je me barre, quoi. Est-ce que je continue ou est-ce que je prends la porte? Carrément. Est-ce que je prends la porte et l'avion? On va mettre ça comme ça, c'est beaucoup plus logique. Je prends la porte et je prends un avion. Je me barre. Loin. J'en ai marre. Dans tous les cas, quelle que soit la décision que vous allez prendre par rapport à ce déplacement, on a quand même beaucoup de cartes de déplacement. On a la carte du bateau, on a la carte de l'avion, on a la carte de la voiture. Il manquerait plus que la carte VPR là. Et on sera tout bon. Dans tous les cas, on a une carte qui est extrêmement positive, où on est dans cette notion de positivité. En plus, du coup, c'est celle qui sera au centre. Donc, on est quand même sur des énergies assez positives. Ici, on a une élévation par rapport à tout ça.
encore une carte d'élévation. Donc dans tous les cas, quelle que soit la décision que vous allez prendre, que la relation continue ou pas, on est complètement dans une énergie positive à la suite de ça. On est vers quelque chose qui vous fait plaisir. On est vers ce que vous voulez vraiment. C'est-à-dire que il est possible que vous soyez resté avec cette personne parce qu'il y avait une idée de peur d'abandon, peut-être, la peur d'être seul. Et que vous dites, bah ouais, mais en fait, c'est la seule personne qui m'a accepté, c'est la seule personne qui ne m'a pas fait X reproches, ou c'est la seule personne avec qui je me sens bien, ou que c'est la seule personne qui m'a fait comprendre certaines choses par rapport à moi-même, ou que sais-je. Et qu'il y avait comme un truc qui... comment dire, un truc qui faisait qu'on restait avec cette personne. Puis finalement, on se rend compte que, bah, non. Des personnes qui peuvent m'accepter tel que je suis, il y en a d'autres. Des personnes qui peuvent m'aimer tel que je suis, avec mon caractère tel qu'il est, il y en a d'autres. Et c'est pas une raison valable pour rester avec quelqu'un. Donc là, on va vers ce qui nous fait plaisir. On a une porte ouverte sur ce qu'on veut vraiment et ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait du bien. Voilà. Donc là, on a la carte. Non, je ne ferme plus les yeux. Et oui, je vais vers cette notion de plaisir que je m'accorde en fait. Là, on a vraiment une énergie qui dit, bah ouais, je mérite le bonheur. Et là, on a tout ce qui est communication. Attention aussi, si vous ouvrez la porte, c'est à vous de voir si vous fermez ou que vous ouvrez la porte à cette personne-là. Mais si vous ouvrez la porte, veillez à bien la laisser ouverte. C'est pas, bah, j'accepte de t'écouter parler, mais qu'en fait, vous êtes complètement fermé au niveau de la communication et que vous voulez rien entendre ou que vous ne voulez rien dire. Qu'il y a certaines choses dont vous ne voulez pas parler ou quoi que ce soit. Si la porte est ouverte, c'est vraiment, elle est ouverte. C'est pas, je l'ouvre sur certains sujets et sur d'autres, je ne veux pas en parler. Non, non, là, c'est vraiment pour aborder tout dans le plus profond du sens. C'est pas très français, ce que je viens de dire, mais vous avez compris. Je parle pas très bien aujourd'hui, c'est encore pire que d'habitude, j'ai l'impression, c'est dingue. Vous voyez là, avec cette carte, on tranche un petit peu les choses. Là, on est sur une guérison dans le foyer. Ça peut être avec un homme, ça peut être avec une personnalité masculine. Ça peut être vous, l'homme aussi, qui du coup est en train de se guérir en soi. En tout cas, cette guérison-là, on dit que cette atmosphère plus calme dans le foyer, même j'ai envie de dire, au-delà de guérison, cette sérénité que ça va nous apporter, là, toutes ces énergies-là, ce sera la récompense de tout le travail que vous avez fait depuis le début de l'année. Encore une fois, on arrive sur les énergies d'automne, voire même, j'ai envie de vous dire qu'au niveau des énergies, on est déjà en automne. C'est en automne qu'on récolte les récompenses de tout ce qu'on a fait durant tout le reste de l'année. Pour certains, il y a une petite surcharge. Il y a un petit peu besoin de prendre des vacances aussi. Moi, ça tombe bien, c'est la semaine prochaine. Mais pour vous, veillez à ne pas être trop surchargé, à bien reprendre le rythme. Reprendre le rythme, c'est pas juste se réveiller de bonne heure, etc. C'est vraiment souffler. Là, le fait que tout le monde soit irritable, c'est aussi dû à la rentrée, de par les énergies qui sont très... Voilà, que j'en parlais avec une amie qui me disait bah, peut-être qu'on est en train de purger, épurer une colère au niveau collectif.
Mais la rentrée, non, mine de rien, c'est pas rien. Oui, effectivement, on doit reprendre un rythme, mais reprendre un rythme, voilà, encore une fois, c'est pas que se lever plus tôt, ou se coucher plus tôt, ou quoi que ce soit. C'est tout le rythme qu'il y a au niveau du travail. C'est se remettre dans le travail, c'est se remettre à penser travail, c'est se remettre vous voyez, à tout ce genre de choses. Et tout ça, ça fait partie du rythme. C'est pas juste le rythme de sommeil. C'est au-delà de tout ça, c'est le rythme de vie, littéralement, qui passe de vacances à travail. Là, vous voyez, on termine sur une carte de... ça, c'est la carte « Je te donne de l'amour ». Et ça, c'est la carte de l'amour inconditionnel. Ça peut être « Je me donne de l'amour inconditionnel à moi-même ». Ça peut être quelqu'un à qui vous allez donner de l'amour inconditionnel. Et donner de l'amour inconditionnel, ça peut être par le « je t'aime, mais je te laisse partir ». Tout comme ça peut être l'inverse, « je t'aime, donc je vais faire des efforts pour toi ». Que ce soit de vous à l'autre, ou que ce soit de l'autre à vous. J'arrive pas à prendre ma carte. Merci. Quand même bien axé sur tout ce qui est relationnel, possiblement sentimental quand même cette semaine au niveau énergie. Ça y est, on est sur une semaine d'écoute. Écoute de l'autre, écoute de soi. N'oubliez pas que ce que vous devez écouter en premier lieu, c'est votre intuition. Peu importe ce que les guidants sont en train de vous dire. Peu importe ce que vous entendez sur YouTube, ce que vous entendez chez, je sais pas moi, par exemple, si vous prenez rendez-vous avec moi pour un tirage ou avec une collègue ou qu'importe. Écoutez-vous, vous. C'est votre intuition, votre principale guidance intérieure. Si vous ne le sentez pas, malgré tout ce qu'on est en train de vous dire, même si par exemple vous prenez rendez-vous avec 3 voyants et 5 médiums, et que tout le monde est en train de vous dire tu devrais faire ça. Si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Si vous avez l'impression que c'est une mauvaise idée et que vous le ressentez vraiment au fond de vos tripes et pas seulement parce que vous avez peur ou quoi que ce soit, mais que vraiment ça ne vous parle pas, que ça ne vous enchante pas, que tout le monde est en train de vous dire plaque tout et va ouvrir un restaurant à Tombouctou. Et que vous êtes là en train de vous dire ouais, enfin attends, Tombouctou, déjà le pays ça me plaît pas trop, ouvrir un restaurant, bof, tout plaquer, bof, ne le faites pas. Ne le faites pas. Et là, on est sur une ligne de chance. Avec des doutes, forcément, parce qu'il n'y a pas de foi sans doute. On ne peut pas croire à quelque chose s'il n'y a pas de doute, tout comme il n'y a pas de lumière sans obscurité. Tout comme il n'y a pas d'obscurité sans lumière. On parle ici de partage. Alors là, on parle d'interruption. Pour moi, c'est interrompre un petit peu les doutes et les pensées négatives. Justement, là, on a ce côté, on a ce côté carte négative ici. Donc ça, c'est plutôt les pensées négatives. La spirale négative, c'est un petit peu les pensées qui tournent et retournent. Là, en d'autres decks, on a justement voilà, cette impression d'être bloqué, de ne pas savoir quelle voie prendre. Et ici, on a une interruption de ça. Parce qu'il y a quelque chose qui va se mettre dans la matière, qui va faire que on va arrêter quelque part de douter. Et que il y a des pensées positives qui vont arriver.
Il y a des opportunités qui arrivent, des opportunités plutôt sympas, qui vont demander réflexion quand même. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'utiliser votre intuition et de n'en tenir qu'à votre intuition. La seule personne pour qui vous devez être vraiment et pleinement engagé, c'est vous-même. Bon. Et voilà, du coup, ce qu'on peut dire par rapport à ces énergies-là, en ce moment. Alors, on va voir s'il y a une dernière petite carte quand même. Voilà. Ici, on a une carte de réconciliation aussi. Après, encore une fois, je ne peux pas vous dire que vous tous qui allez regarder la vidéo, par exemple, il y a 3000 personnes qui vont regarder la vidéo, ben, je ne peux pas vous dire que les 3000 personnes vont tous, absolument tous, avoir une réconciliation. Ça, c'est... Voilà. Ça fait partie du tirage général. Mais en tout cas, au niveau des énergies, là, on a quand même cette idée qu'il y a quelqu'un qui pense à revenir vers quelqu'un. Après, ça peut être vous qui pensez à vous réconcilier avec quelqu'un d'autre. Ça peut marcher, ça aussi. Hein. Et voilà. Je suis désolée si c'est un peu chiant d'entendre encore et toujours, mais c'est le petit disclaimer des guidances au cas où. En tout cas, je vous souhaite, si c'est quelque chose que vous voulez, je vous souhaite que ça se passe comme ça. Ok, et bien du coup, bah, je pense qu'on a fini. Voilà, je pense qu'on a fini. Oui, c'est bon. Sur ce, et bien du coup, moi je vous souhaite une très très bonne soirée, ou une bonne nuit, ou une bonne journée, suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous d'ici là parce que c'est le plus important. Ciao!